as évoqué Jacques Beauchamp. Tu as eu un lien particulier avec Ben, Jacques Beauchamp. Et il t'a protégé aussi. C'était mon idole. C'était mon idole, mais j'en ai pris soin, enfin. C'était le plus grand chum à mon père. Puis justement, là, je viens de faire... là, je commençais à écrire des livres sur ma vie, puis là, je parle de mon enfance, là, au restaurant à Saint-Frontenac. Puis c'était le plus grand chum à mon père. Puis il me donnait des tickets, il m'envoyait aux Royaux, dans ça, c'était Royaux, ou il m'envoyait au Royal Senior, tout ça. Puis moi, j'étais jeune, j'ai commencé à lire. C'est pour ça que quand il est mort, et puis il était malade, il ne pouvait pas, c'est moi qui faisais ses pages. Mais je connaissais toutes ces expressions. J'ai appris à lire en lisant dans le Montréal Matin qui était à l'époque. Avant d'aller à l'école meilleure, je m'en allais dans le pratique, puis je lisais la page de Jacques Beauchamp. Puis je me disais toujours un jour, c'était mon rêve un peu de faire ça. Puis mon père, c'était son rêve que je sois ça. Comme ça, quand mon père il a eu l'accident de machine, j'étais à l'hôpital, puis j'ai juré, père, j'ai dit, puis là, je voyais bien qu'il était fini. J'ai dit, père, j'ai pas peur, je vais te réaliser ton rêve. J'ai été chanceux, je l'ai fait. Puis tout. Mais comme je te dis, j'ai bûché en tabarnak. Tu as dit que tu as été exploité. Moi, quelqu'un m'a raconté qu'à un certain moment donné, au sommet de ta popularité, tu gagnais juste pour écrire dans le journal 125 000 par année. C'est vrai, ça? Ah, ben à l'époque, il était... Parce qu'on est dans les années 70. Non, mais il était à une époque, là, dans 70-80, dans mes belles années, tu vas rire, hein? L'année où j'ai été le plus malheureux de ma vie, c'est l'année où j'ai le plus gagné d'argent. C'est en 79. On est deux. Ouais. Même affaire. Ben, même affaire, ben, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, le coup de bain, là, cette année-là, j'avais 5 saisons de balle dans le corps. Je lançais 100. Là, je vais être nommé au temps de la renommée cette année de la balle. Là. Oui, parce que là, on va y venir à ça. Ouais. Mais un méchant pitcher de balle. Ben oui. Ben, j'ai eu du vin et du fun avec ça. En tout cas, ben, au journal, là, j'étais dans ma gloire. J'avais un programme de télévision, j'avais un programme de radio. Partout, on me demandait, c'est tous les shows, Réal Giguère, n'importe tout. Je faisais de l'argent, oui, j'en ai fait de l'argent. J'étais invité partout. Bien, j'étais malheureux, là j'avais commencé les saisons de balles, mais me rentrait dans le corps, je faisais des mononucléoses, puis j'étais épuisé. Là, je me faisais poignarder par Bertrand Raymond, d'un bord puis de l'autre, puis par Maurice Custeau. Là, j'étais rendu... Il y a bien du monde qui m'ont dit pourquoi tu arrêtes de fermer ta boîte pour tirer ta paye. Non, parce que si j'aurais continué à jouer dans le Montréal, je suis convaincu que j'en aurais tué un des deux. Puis ça, je suis franc. D'ailleurs, Custeau, je ne m'en cache pas aujourd'hui. Je l'ai courroyé 3 jours pour le tuer. À ce point-là? Ah oui, je voulais le tuer. J'avais dit que je l'avais appelé. Puis il savait. Il avait assez peur. Il a envoyé des détectives chez nous. Ah non, lui, je voulais le passer. Mais comment ça se fait? C'est quoi l'affaire? C'était juste de la jalousie ou tu étais parti avec la blonde d'un des deux? Non. Non, Custeau, je n'ai même jamais vu sa femme, rien. Puis Bertrand Raymond, je ne savais pas qu'il était... Moi, le premier gars qui m'avait prévenu, ça avait été un joueur du Canadien. Tigui, fais attention, Bertrand Raymond, c'était un joyou. C'était un joyou, il faisait attention. Puis là, j'attendais toute ça à faire, mais je ne le croyais pas, je ne le prenais pas au sérieux. Puis là, à un certain moment, j'ai mon chum Alcide Sauvé, qui vit encore d'ailleurs, qui était le bras droit à Régis Lévesque, qui était de boxe. Un soir, il avait été souper avec Pierre Gobeil, qui lui était rendu directeur des sports à la presse. Puis comme ça, Pierre Gobeil, il fait une confidence à Alcide. Alcide me l'a dit, mais je ne le croyais pas encore là. Il dit, Alcide, il dit Bertrand Raymond va être nommé directeur des sports au Journal de Montréal, là. Il dit, mais ce que je te dis. Puis il dit, va voir la tête de ton chum, petit Guémon. Mais ça, c'est l'information, il fallait qu'elle vienne de la presse. Il y avait quelqu'un. Ben oui, dans ce temps-là, quand j'avais lâché le mois de Montréal Matin, ils ont fermé 2-3 ans après. Puis peut-être qu'il y avait un cave là-bas qui a décidé. Parce que Régent Tremblay et Pierre Foglia, ils ont tout fait me faire rentrer à la presse. Puis en 83, Jacques Beauchamp, j'allais porter ses affaires à l'hôpital, tout ça, tout. Une journée, j'arrive à l'hôpital, puis il me dit, moi, Tigui, là, il dit, ferme ta boîte, je ne veux pas te le dire à personne, mais il dit, j'ai reçu un offre d'1 million pour aller travailler à la presse. Puis il dit, là, Jacques Beauchamp était malheureux, lui, c'est lui qui avait engagé Bertrand Raymond. Pour te montrer comment était Bertrand Raymond, il avait poignardé Beauchamp, le gars qui l'aimait au monde, puis il parlait contre Beauchamp tout partout. Beauchamp l'haïssait, enfin, tu peux même pas... Là, Beauchamp était malheureux, puis vous savez, il dit, si moi, on va à la presse, Tigui, le premier gars qui s'en vient avec moi, il dit, c'est toi. Il dit, regarde ça. Il dit, je comprends jamais que la presse n'est pas venue te chercher quand tu as lâché notre journal, parce que tu étais assez fort, ça tu nous aurais arraché 35 000 copies par jour. Mais il y avait un gars après, je m'en doute qui lui. Comme ça, quand même que Tremblay puis Foulier ont tout fait. T'étais trop proche du monde. Il a préféré il y avait peut-être la feuille du Montréal Matin qui n'avait pas à être gérée que je lâche.
Puis en tout cas, que je m'en allais. En tout cas, finalement, ça dure. Je parlais pas, comme Beauchamp m'avait dit, je parlais pas les mots. Tout coup, 2 semaines après, j'arrive à l'hôpital. Jacques, il me dit, oui, Tigui, tu sais, l'affaire de la presse, il dit, oublie ça, il dit, je peux pas faire ça à Pierre Pelado. C'est la raison qu'il m'a donnée. Il y avait 20 millions, ça a plaît. Il était fidèle. Hein? Puis moi, en 85, je veux dire une affaire, j'avais ça, là, en 84, je m'en vais chanter en Floride avec Johnny Farago. Je reviens en 85, au printemps. Puis là, je commence à chanter avec Joey Tardif, le pop et rock. Mais là, Pierre Pelado, un soir, il est sur le party, puis il arrive au club de Régis. « Hey, mais Tigui, comment ça va, tout ça, n'importe quoi? » Il dit, écoute bien, il dit, viens me voir après le spectacle. Je pense que c'est le spectacle de Michel Richard. Il dit, je vais te parler. Comme ça, je m'en vais le voir. Il est en compagnie d'une actrice connue, tout ça. Il dit, écoute bien, dis-moi, je ne suis pas dans le passé, je suis dans le futur. Tu étais mon meilleur journaliste avec Beauchamp. Il dit, demain matin, tu vas retourner au Journal de Montréal, puis tu vas, c'est en 85, c'est au printemps. Tu vas retourner au Journal de Montréal, puis tu vas dire que c'est moi, Pierre Pelado, qui te veut. Mais si tu pensais ça, M. Pelado, merci beaucoup, je donne la main. Et le même matin, je me réveille. C'est 85. Christo est encore là. Il est mort en 88, malheureusement. Comme ça, il est encore là. Puis Bertrand Raymond, il est encore là. Je ne retournerai pas dans la boîte. Puis là, qui m'avait rendu malheureux, alors qu'ils m'ont rendu malheureux, je te dis, là, pour tuer ces gars-là. Là. Tu peux pas t'imaginer ce qu'ils m'ont fait, le tort, comment est-ce qu'ils m'ont drillé. C'est un miracle que je les ai pas tués, je te le jure. En tout cas, je trouve comme ça drôle parce que c'est encore de même aujourd'hui. Ben, c'est que c'est ce le même business-là. Ben oui, c'est une business. Moi, je t'écoute parler et j'ai l'impression de revivre à mon échelle, là, parce que, tu sais, j'ai le plus grand des respects. Ouais. Puis, mais à mon échelle, tu sais, il m'arrive la même. Moi, si le monde ne m'aime pas, je suis mort. C'est un monde de. Puis le pire, c'est qu'il n'y en a pas un qui vient te voir en pleine face puis qui t'affronte. C'est tout des couleuvres. Ça travaille tout en dessous. Ben oui. Ben moi, comme le fameux matin que j'ai lâché pour de bon, là il s'était servi de Gérard Salier. Gérard Salier, il a tout compté après. Avant de mourir, tu sais, les gars, avant de mourir, c'est pour ça qu'on sait bien les affaires puis tout. Là, il me disait à moi, tu sais, pour ça, je dis Tigui, ça me faisait de la peine, puis ça a marqué, là, je me rappelle tout le temps, c'était le matin-là, ça, c'est le coup de bain, là. C'est 2 jours après le combat Melo contre Summer Hayes. Le combat, là, Melo est tellement hot, tellement populaire, que le combat, là, il a lieu sans sauver. Tous les billets sont vendus avant d'être vendus. Ça s'était jamais vu, tellement que Melo était hot. Puis le combat, c'est Pierre Proulx m'a tout le temps dit que c'est ce soir-là, Gilles Proulx, il m'a tout le temps dit que c'est ce soir-là qu'il a commencé à aimer la boxe. En tout cas, comme ça, Régis, ils ont fusé du monde, c'est un record de tous les temps ce soir-là. Ça, c'est ça. 2 jours après le combat, écoute, Melo, il a envoyé pour Summer Hayes, il avait affronté 8 champions du monde, il n'avait jamais été au plancher, il l'a envoyé 2 fois au plancher, mais en tout cas, son gérant du take-a-walk, tout ça, il perd à 11e. En tout cas, 2 jours après. Là, mon hypocrite à Bertrand Raymond, il dit, écoute bien, il dit, j'ai un mémo de Gérard Salier. Tu penses qu'il ne savait pas qu'il venait de Maurice Custeau. Il dit, j'ai un mémo, il dit, mauvais comme quêté, parce que j'avais sauté à la gorge une couple de mois avant. Il m'avait accusé que j'avais gagné 2000 pièces d'une lettre par un autre gars, que j'avais gagné 2000 pièces sur un combat de Melo. J'avais gagné 30 sous. Comme ça, là, j'en parle, je te dis, là, en tout cas, il dit mauvais comme quêté, il dit, j'aime autant pas être là, mais tu lises le mémo, mais il dit, je vais le laisser sur mon bureau, puis je ne serai pas là. Il avait été se cacher dans un restaurant. Comme ça, j'arrive sur mon bureau, là, je vois ça. Plus le doigt, là, c'était de Gérard Salier, puis ça venait de Custeau, puis lui, c'est les deux hypocrites. Plus le doigt d'écrire sa boxe. Écoute bien, il pouvait gagner 4 années de suite le trophée de meilleur journaliste de boxe. Plus le doigt d'aller à la radio. Plus le doigt d'aller à la télévision. Tout. Mais lui, Bertrand Raymond, l'année d'après, par exemple, il était directeur des sports à CJMS. C'est drôle, c'est tout ça. Ils ont tout fait. En tout cas, comme ça, là, je te lis ça. Puis là, je te le cherche, je le trouve dans un restaurant. Il était caché dans un restaurant. Là, j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, allez prendre ma démission, vous autres, ma bande d'écœurants, tout, n'importe quoi. Mais ouais, Salier, il voit bien qu'il est mal à l'aise, puis tout. J'ai jamais cru 5 minutes ça venait de Salier. Mais Salier me l'expliquait après. Il dit, il me faisait faire le coup de cochon. Il dit, il fallait que je ferme ma boîte. Moi, il dit, je te dirais, il dit, dans ton affaire, là, il dit, des gars comme André Rousseau, puis il dit, Touchette. Il dit, André Rousseau, il dit, il était 6 mois, 8 mois, ça me parlait. Il trouvait ça écœurant, ce qu'on t'avait fait. Il dit, les gars, à l'arrière, t'avais le chose. Mais l'autre, il t'a caché, tu sais, tout. Là, j'étais plus capable. J'ai pris du papier, je l'ai garoché le visage à. J'ai dit, faut te donner dans le cul, ton chose.
Puis là, je me suis tanné, j'étais là, j'étais invité à Richard Morancy à CKVL. Tous les postes de la Mawai. Puis là, j'ai donné ma démission. Puis là, Christo, naturellement, il se cachait. Mais là, là, c'est là que j'ai appelé Christo. J'ai dit, tu me reconnais pas, vieux chien? J'ai dit, qui parle? T'es mort. J'ai dit, le 2582e gars qui t'a crossé dans ta vie. J'ai dit de même. Mais moi, je vais te tuer, mon esti. Je te le jure, là. Puis je l'ai couraillé, puis il était chanceux, esti. Il passait toujours pour une place, puis il passait pas. Mais il a eu peur. Faites compter, si tu vas te voir meilleur. Là, écoute bien. Ça va être dans le livre, si tu sais. Comme ça, là, j'ai dit, la journée que mes gars ne mangent plus à cause de lui, j'ai dit, il est mort. Mais là j'étais tellement sur une dépression, je n'ai même pas été à l'assurance chômage. J'ai donné une émission au journal, j'avais un salaire, là, je te dis tout le temps salaire. Mais là, je ne voulais rien savoir. Et là, je voulais le pogner. Mais là, il a su que je le croyais. Puis il y avait des gars qui me holdaient, comme Bob Paré, Serge Chavard. Serge Chavard, c'était de mes plus grands chums dans ma vie. C'était peut-être un grand joueur hockey. Un gars, c'était son amitié, là. Ton ange gardien. Ah, c'est mon ange gardien. Quel homme. Puis, en tout cas, d'autres gars. Comme ça, mais là, Christo, il a peur. Mais là, si, justement, marié un soir, puis là, ça va pas trop bien. Ça va pas trop bien, puis j'ai mes deux gars fait vivre. Puis là, je te dis, je suis perdu. Et comme ça, je me rappelle la dernière course. Serge vient me voir, il dit, Tigui, il dit, j'ai une information, il dit, gage ce cheval-là, dans le trifecta. Comme ça, en tout cas, j'avais deux autres chevaux. En tout cas, je l'écoute, le grand, c'est un gars bien chanceux dans la vie. Comme ça, je l'écoute. Paf! Je fais la pause, le cheval gagne, tu sais, je gagne 12 000 piastres passées. Comme ça l'aide un peu, tu sais. Comme ça, le lendemain matin, chez nous, ça cogne à la porte, deux détectives qui rentrent. C'est bon, ils montent le cap, tout. Vous savez pourquoi on les voit? Je ne sais pas, aucune idée. À cause du monsieur de Saint-Adèle. Saint-Adèle, c'était Christo. Vous savez, il a peur de vous à maudit. Là. Il dit, il joke pas, il vous trace pas, puis il est sur le nerf, il a raison d'être sur le nerf, mais c'est la journée, je le dis, la journée que mes gars ne mangent pas, il est mort, lui. Mais je dis, là, il est chanceux, je dis, j'ai fait une passe. Comme ça, il ne croyait pas, eux autres. Je dis, non, j'ouvre le tiroir, je sors l'argent. C'est comme si vous regardez Jean-Bastien, comme ça, il dit, vous avez des bons tuyaux? Il dit, oui. Il me donne 2 cartes, il dit, mais t'en es, tu m'appelles là! J'oublierai jamais ça. Eh oui,